La République démocratique du Congo a abrité du 3 au 5 octobre dernier à Kinshasa, au Palais du Peuple, les travaux préparatoires de la COP27 prévus du 7 au 18 novembre prochain en Égypte à Sharm el-Sheikh. La RDC se retrouve au même diapason avec l'Indonésie et le Brésil dans la stratégie consistant à revendiquer les droits de ces populations, notamment pour avoir le prix de la tonne carbone, a indiqué mercredi 5 octobre la VPM en charge de l'environnement, Eve Bazaiba, lors de la clôture des travaux de la pré-COP 27 organisée à Kinshasa. Présent à ces assises, l'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, a estimé qu'il faut maintenir l'équilibre entre l'exploitation des ressources naturelles et la création d'emplois dans le bassin du Congo. Il redoute que la mise en vente aux enchères de certains blocs pétroliers ne puisse briser cet équilibre. Ce diplomate américain s'exprimait ainsi lors de la conférence de presse tenue mardi 4 octobre à Kinshasa, en marge de travaux de la pré-COP 27. Les autorités congolaises ne sont visiblement pas de cet avis car selon la VPM Bazaiba, les ressources naturelles de la République démocratique du Congo doivent être exploitées et non contemplées pour le bien-être de sa population et dans le respect de l'environnement. Il y a un programme qu'on appelle on met en place des forêts communautaires. On donne à la communauté des bandes de terre, des forêts tampons qui vont les aider à procéder à l'agriculture, à utiliser les bois comme énergie des chauffe ou des cuissons pour que cette population, ces riverains, puissent diminuer la pression ou ne fassent pas la pression à la forêt humaine. Il faut retenir que ce fut un lieu d'échange et de débat qui a rassemblé une soixantaine des ministres de l'Environnement et de l'Énergie, ainsi que les représentants des groupes de négociation, le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, les représentants de la société civile, les étudiants et les entreprises. Une occasion pour ETEC Environnement de réaffirmer son engagement dans la protection de l'environnement et son intérêt pour les questions climatiques en participant à ce programme. Pour finir, en tant que propriétaire et gardienne du potentiel environnemental recherché par le monde pour faire face aux enjeux du changement climatique, la République démocratique du Congo présente ses forêts, ses mangroves, ses tourbières, ses ressources en eau douce et ses minerais stratégiques comme une réponse naturelle au changement climatique. La RDC est le pays solution à la crise climatique.